On va quand même réussir, j'en suis sûr, à s'embrouiller même sur ce sujet. J'ai le pif. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour réagir ensemble les gars à cette toute dernière info là qui est tombée il y a quelques heures les gars concernant Achraf Hakimi. Achraf Hakimi normalement, voilà c'est même sûr, avec un accord voilà, entre la Fédération Royale Marocaine de Football et le Paris Saint-Germain, ne participera pas à la rencontre face au Lesotho, donc au Lesotho pardon, qui se jouera évidemment au Maroc. Alors, voilà, cette info qui est tombée, évidemment, je pense que ça va être encore une nouvelle fois partagé. Et en plus, c'est un sujet qui, pour moi, en tout cas, voilà, me concernant, est très intéressant. Et je pense que vous attendez énormément mon avis concernant cette nouvelle information. Puisque, voilà, vous savez que je suis d'origine marocaine, mais surtout que je suis supporter aussi du Paris Saint-Germain. Donc, évidemment, il en va voilà, de l'intérêt pour le Paris Saint-Germain que Hakimi joue le moins possible aussi avec le Maroc. Est-ce que le Paris Saint-Germain avait raison? Est-ce que le Maroc surtout a eu raison d'accepter cette faveur voilà, concernant le Paris Saint-Germain de, on va dire, laisser Hakimi de repos afin qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain le plus vite possible pour qu'il puisse préparer les prochaines échéances avec le club de la capitale. Alors les gars, moi évidemment je vais donner mon avis là-dessus. J'ai un avis tranché, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais pas... On va pas parler chinois les gars, comme d'habitude, hein, vous savez très bien, mais avant ça, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez de cet avis les gars, je compte sur vous, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Bref. Les gars, donc Achraf Hakimi qui ne disputera pas cette dernière rencontre face au Lesotho. Les gars, moi honnêtement, voilà, en tant que Marocain, supporter du Paris Saint-Germain, moi je ne trouve pas déjà, sur un premier point, je trouve pas ça scandaleux que le Paris Saint-Germain demande qu'Achraf Hakimi ne joue pas avec le Maroc. Déjà, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que les clubs ne sont pas dans l'obligation de laisser les joueurs jouer avec voilà, leur pays. On a vu ces dernières semaines notamment le Real Madrid qui a empêché certains joueurs d'aller jouer avec leur équipe nationale parce que les gars, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, c'est que les clubs ne sont pas obligés et les joueurs sont sous contrat avec les clubs. Donc déjà, il y a un accord de principe que les clubs ont avec les joueurs, c'est de les laisser évidemment s'ils sont appelés avec l'équipe nationale. Après, il y a toujours un intérêt, les gars. Parce qu'imagine que toi, tu es président d'un club, que tu as un de tes joueurs qui est appelé par la sélection nationale, bah, tu le laisses partir et tu te dis peut-être qu'il va prendre de la valeur en jouant des grandes compétitions internationales, etc. etc. Donc, les gars, voilà, évidemment, les clubs ne sont pas débiles en mode « Ouais, bah non, il est sous contrat, je le laisse pas partir ». Évidemment, il y a toujours un intérêt. Mais là, dans ce cas précis, on parle d'un joueur, les gars. C'est un surhomme. Hein. Alors, il a certes 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, 25 ans, Achraf Hakimi. Les gars, on parle d'un joueur qui enchaîne match sur match, qui a une cinquantaine de matchs par saison. C'est un monstre. C'est un monstre. On parle d'un mec qui fait que d'enchaîner. Et là, on parle d'un match. En plus, le match qu'il va louper, c'est pas un match qui est évidemment déterminant pour la suite de la saison du Maroc. On le rappelle, le Maroc est déjà qualifié, sans même jouer. Et puis même si on devait jouer notre qualification, on est déjà qualifié en ayant fait un 5 sur 5. Là, on est sur le dernier match face au Lesotho. Hormis les supporters que tu vas décevoir sur place, qui, je pense, sont nombreux aussi à venir pour Hakimi, qui est, on va dire, pour moi, la plus grande star de l'équipe avec Brahim. Voilà, tu vas décevoir certains supporters, je suis d'accord. Mais honnêtement, dans le fond, Hakimi, il joue trop, les mecs. Et ce type de match, à part s'épuiser mentalement, parce qu'il n'y a pas que le physique, hein. Évidemment, il enchaîne les matchs. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son corps, c'est un grand athlète, hein, Achraf Hakimi. Mais on sait très bien que les blessures, ça peut arriver à tout moment. Et quand on connaît le calendrier du Paris Saint-Germain qui arrive, avec les grandes échéances, notamment en Ligue des Champions, parce que c'est très compliqué pour le PSG,
et on n'est pas loin du miracle hein, pour une qualification. T'enchaînes ce vendredi contre Toulouse, derrière, t'enchaînes avec le Bayern Munich quelques jours après. Ah, ça va être très compliqué, les amis. Hein. Ce déplacement à Munich, t'as intérêt à avoir tout le monde à 300%, dont Achraf Hakimi, qui est l'un des meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain cette saison. Donc oui, on met toujours la sélection, voilà, plus que tout, en avant. Comme il y a déjà eu des débats en live, tout ça. Évidemment, gros big up à notre ami Chronique, à notre frérot, qui voilà, avait laissé la parole à certains supporters qui eux préféraient voir leur club gagner la Ligue des Champions que voir le Maroc gagner la CAN. Moi les gars, évidemment, le Maroc c'est devant le PSG, c'est devant n'importe quelle équipe. C'est-à-dire que moi le Maroc c'est voilà, c'est plus que tout. Mais honnêtement, si on revient sur le contexte actuel, on va pas mourir, on va pas s'il ne joue pas. En plus de ça, ça va permettre à Adam Aznou, pourquoi pas, de connaître une deuxième titularisation. Et on met en plus, par la même occasion, Mazraoui sur son poste de prédilection, tout simplement latéral droit. Donc ça va. Franchement, je dis pas qu'on peut s'en passer, parce qu'Achraf Hakimi restera toujours un joueur clé en sélection, et au Paris Saint-Germain aussi d'ailleurs. Mais ça va, c'est le Lesotho. Je pense que Hakimi, même si c'est un accord entre la fédération et le club, je pense que Hakimi, il va pas être fâché avec les dirigeants du PSG ou avec les dirigeants, évidemment, de la Fédération royale de football, de football du Maroc. Donc, honnêtement, voilà, il faut pas en faire une affaire d'État ou quoi, parce que j'ai vu déjà un peu quelques trucs sur les réseaux, c'est quand même assez lunaire. Mais bon, voilà, il faut être honnête, les amis, il faut être honnête. Il faut pas que ça prenne des proportions de fou. Regardez les mecs, Hakimi, depuis quelques saisons, depuis qu'il est même à Dortmund, hein, après son passage évidemment, après avoir quitté le Real Madrid. Les gars, regardez, depuis 2019-2020, c'est en moyenne une quarantaine de matchs. Et encore là, il n'y a que les matchs en club. J'ai regardé un peu avec la sélection, tu rajoutes en moyenne entre 6 et 10 matchs. Donc on est dans une cinquantaine de matchs, les gars, par saison. Mais c'est juste hors norme. C'est hors norme. Alors, si on parle d'un jeune joueur, un très jeune joueur, allez, il a la fougue, tout ça. Mais là, il commence à être, je ne sais pas vieux, mais il va commencer à rentrer dans une partie de carrière où il va falloir faire plus attention. Il va falloir se ménager pour pas commencer à enchaîner les blessures musculaires ou des blessures, voilà, qui peuvent être encore plus sévères, quoi. Qui peuvent demander un peu plus de temps de récupération et surtout en termes de convalescence. Donc, honnêtement, les gars, voilà, je remets le contexte en place. C'est un match contre le Lesotho. C'est bon, les gars, ça va, ça va. En plus, le match contre le Gabon, pour moi, il était très dangereux pour lui. Quand on voyait l'état de la pelouse, moi, je pense que c'est ça qui a mis en panique aussi les supporters, les dirigeants du PSG. Hein. Le staff, ils ont dû se dire quand même, mais on va le perdre sur un terrain catastrophique au Gabon, là. On va le perdre, le Achraf. À un moment donné, il faut qu'il souffle. Il a joué les Jeux Olympiques cet été. Il n'a eu aucun répit, les mecs. Il n'a eu aucun répit. C'est trop. Il a fait une compétition entière, les gars. Parce que, je le rappelle, le Maroc est allé jusqu'en demi-finale. Et quand tu es éliminé en demi-finale, la compétition ne s'arrête pas. C'est comme si tu jouais encore une finale. Parce qu'au final, ils ont joué la 3e place. Ils ont joué la petite finale. Donc, tu te dis, mais c'est trop. C'est trop. Tu rajoutes ces 6 matchs des JO, il revient, pas de vacances, tac, il enchaîne avec le PSG. C'est trop pour lui, les mecs, c'est trop. Donc honnêtement, voilà, c'est bien, ça va le faire souffler. Qu'il profite peut-être, il aura là peut-être 1 ou 2 jours de repos. Il va se reposer, il va souffler un peu, pour qu'il soit en forme évidemment, avec le Paris Saint-Germain, et bien sûr, avec le Maroc. Voilà. Pour moi, c'est limite maintenant le capitaine, hein, vu que Hakim Ziyech n'est plus là, et ça risque d'être compliqué pour lui de revenir. Voilà, il n'y aura pas de panique là-dessus, les mecs. Voilà, Hakimi, c'est imbougeable en sélection. Surtout en plus de ça, avec les performances.
qui démontre au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, moi ma position elle est claire. Pour moi, c'est une très bonne décision, surtout pour un joueur comme lui qui a enchaîné énormément de matchs et dans un contexte où là, ce match-là n'est pas important en sélection alors qu'il y a des grosses échéances qui arrivent avec le club et Luis Enrique, donc avec le club du Paris Saint-Germain. Luis Enrique compte énormément sur lui. Il l'a en plus défendu il y a quelques temps en disant que voilà, c'était l'un des meilleurs latéraux qu'il ait eu et l'un des meilleurs latéraux au monde, voire le meilleur. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus sur cette décision, sur cet accord amical entre le Paris Saint-Germain et la Fédération Royale Marocaine de Football. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire bien sûr tout ce que vous en avez pensé. On se retrouve très très vite. Je vous aime, je vous laisse et bien sûr les frérots. Dima Maghreb.